Alléluia. Rien n'empêche à la présence de Dieu de descendre sur toi dans cette soirée. Alors, je veux lire la parole de Dieu parce que ouvrir sa Bible peut nous ouvrir les yeux et dans cette soirée, tes yeux à toi vont s'ouvrir dans cette soirée. Alors, je lis le psaume chapitre 127 pour ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu. Ce verset renferme bien une grande vérité. Écoutez qu'est-ce qu'il est dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je vous relis ce petit verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Là, il est question bien d'une maison. Et une maison, c'est un foyer. Dans cette soirée, bien, il y a un foyer que le Seigneur me met à cœur. Je ne vous connais pas, mais il y a un foyer ou deux foyers qui ont besoin de la grâce du Seigneur, qui ont besoin d'une restauration spirituelle, qui ont besoin bien que Dieu intervienne. Et là, dans le texte de la parole de Dieu, il nous est dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, s'il n'y a pas Dieu dans un foyer, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la travaillent, quelle que soit leur qualification, quelles que soient leurs expériences, quelle que soit leur capacité, eh bien, si Dieu n'est pas là, alors tout s'écroule comme un château de cartes. Mais parce que Dieu, veut, essayer. Dieu veut poser sa main sur ton foyer. Il veut construire ta maison. Il veut t'aider. Et là, il n'est pas question de capacité d'homme. Il n'est pas question, d'expérience d'homme. Il est question, que c'est Dieu, le divin architecte, qui veut poser sa main bénissante, sur ton foyer. Peut-être ton foyer est en train de s'écrouler. Ton foyer est peut-être divisé. Ton foyer est en train de s'écrouler comme un château de cartes et personne ne le voit, personne ne le remarque. Mais sache une chose, c'est que tu ne passes pas inaperçu aux yeux de Dieu. Dans cette soirée, le Seigneur a vu cela. Dans cette soirée, le Seigneur veut te bénir, veut te construire, veut consolider ta maison. Il veut pas que ta maison s'écroule. Il veut que ta maison soit bénie. Satan cherche ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus brise les fondements de Satan. Tout ce que Satan a prévu pour toi, tous les projets de Satan sont anéantis, cassés, brisés, mis à terre à cause du sang de Jésus-Christ. Dans cette soirée, Jésus veut t'aider. Jésus se dérange vers toi. Jésus veut bénir ta vie. Jésus veut encourager ta vie. Il veut consolider, restaurer ton foyer comme on restaure un appartement, comme on restaure une chambre. Oui, pour restaurer un appartement, il faut enlever les vieilleries. Jésus voudrait rentrer dans ta maison. Il voudrait enlever les vieilleries, tout ce qui fait partie du vieil homme, de la vieille nature. Jésus voudrait prendre et faire de ta maison quelque chose de bon, de spirituel, de fort. Il veut enlever le vieux et il veut apporter dans ton foyer. Il veut faire du neuf. Jésus n'est pas venu pour améliorer la condition de l'homme, non. Il n'est pas venu flatter le péché, non. Il est venu ôter le péché. Et ça, c'est important, Seigneur. Alors, Jésus veut s'occuper de ta maison, mon bon frère d'amour. Jésus veut venir à ton secours. Jésus veut que ta maison soit stable sur le rocher. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la travaillent en vain. Alors dans cette soirée, le Seigneur veut intervenir pour ta maison. Alléluia, quelle bonté, Seigneur, quelle bonté, merci Seigneur. Il y a dans la parole de Dieu plusieurs versets qui me viennent comme ça, mais je veux me laisser diriger par le Seigneur. Il y a une maison là dans l'Ancien Testament que vous connaissez tous, et cette maison-là, nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse au chapitre 35. C'est la maison de Jacob.
Et la maison de Jacob, est en train de passer, dans quelque chose, de difficile. Parce que Dieu a détecté, quelque chose d'important dans cette maison. Parce que certaines personnes, croient que Dieu ne voit rien. Excusez-moi, mais Dieu voit tout et rien n'échappe à son contrôle. Et rien, absolument rien du tout n'échappe à son contrôle. Et puis, Dieu veut rentrer dans la maison de Jacob comme il voudrait rentrer dans ta maison. Il voudrait rentrer dans ta maison. Si tu voudrais le laisser rentrer dans ta maison, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as laissé entrer pas mal de choses étrangères. Tu as laissé des choses entrer dans ta maison et tu t'es pas aperçu que cela fait un dégât monstre. Et dans cette soirée, Jésus voudrait rentrer dans ta maison et apporter du neuf. Alléluia. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Genèse chapitre 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, parce qu'il t'interpelle ce soir, il te parle ce soir. Alléluia, on ne fait pas parler Dieu, Dieu nous parle. Et Dieu nous parle, il a mille moyens de nous parler. Et que son nom en soit glorifié. Et comme il a parlé à Jacob, il veut te parler à toi. Et il te dit, lève-toi. Voilà une des premières conditions dans laquelle, tu dois, faire de te lever. Parce que être assis, c'est une mauvaise position. Excusez-moi de vous dire cela, le diable va t'avoir, mon cher ami, si tu restes assis. Mais lorsque tu te lèves, cela est synonyme de prendre une décision pour Dieu. De te lever, cela veut dire que tu veux changer. Dans Luc chapitre 15, le fils prodigue s'est levé. Et lorsqu'on se lève, ça veut dire que par cela, je veux changer, je veux prendre une autre direction, un nouveau départ, une force nouvelle. Et cela est possible parce que le Seigneur est celui qui va te fortifier, qui va t'encourager et qui va t'assister par son Esprit Saint. Lève-toi, que Dieu soit glorifié. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été assis et tu as permis que le diable, comme une araignée qui vient jeter son filet. L'autre jour, j'ai vu sur la télévision un documentaire sur une araignée qui était capable de jeter son filet à 10 mètres. Et peut-être cette araignée qui est le diable a jeté un filet dans ton foyer. Et toi, tu ne te le remarques pas. Tu penses que c'est rien, absolument rien. Et pourtant, lorsqu'on considère ces choses à la lumière de la parole de Dieu, c'est là qu'on doit réagir. Dieu t'appelle à réagir, mon cher ami. Dieu t'appelle à ne pas rester assis, mais à te lever, parce que l'ennemi a tissé pas mal de toiles dans ton foyer. Et dans cette soirée, il veut t'aider, il veut transformer, il veut régénérer ton foyer et que son nom en soit glorifié. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu? Lève-toi, monte à Bethel. Alléluia, Dieu lui donne une direction. Peut-être dans cette journée ou dans ce mois, tu as peut-être dans ton cœur des idées, des projets. Tu veux peut-être partir peut-être en mission, je ne sais pas, parce que maintenant, on peut partir en mission à la gloire du Seigneur par la foi, mes frères. Merci à Dieu. C'est vrai. Alors, tu as beaucoup de projets. Je veux aller dans cette direction-là. Je veux aller voir un tel. Je veux voir ma famille. Je veux rester avec ma famille. Je veux être auprès d'eux. C'est bien beau. Mais est-ce que cela est bien dans le plan de Dieu? Est-ce que cela est dans le plan de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Tu as le droit, mon cher ami, de faire un plan avec un crayon, mais n'oublie pas de remettre la gomme à effacer à Dieu, parce que ce que Dieu décide pour toi, c'est du concret, c'est du solide, c'est de la force, c'est quelque chose dans lequel tu vas être quelqu'un de durable, ça sera quelque chose de merveilleux, d'inouï, d'incomparable. Le Seigneur est capable de le faire, alors il te montre une direction. Monte à Bethel. Bethel, c'est un nom composé qui veut dire Beth en hébreu, ça veut dire maison. Ah, on retrouve encore l'idée de la maison. Beth en hébreu, ça veut dire maison. Et elle, en hébreu, ça veut dire Dieu. Alléluia. Amen. Monte à Bethel. Va dans la maison de Dieu.
Consulte Dieu, parce que Dieu t'attend là-bas dans cette maison-là. Dieu a une réponse pour toi. Dieu a une direction à te montrer. Dieu a un plan à te montrer. Vous savez, chers amis, lorsqu'on s'en prend au plan de Dieu, on ne peut pas perdre, on ne fait que gagner. On ne fait que gagner. Alors c'est vrai que des fois on ne comprend pas, Seigneur, je voudrais tellement être avec ma famille, je voudrais tellement avec tel groupe, Seigneur, avec les copains, on va s'amuser, on va se régaler, mais à l'heure actuelle, on n'a plus le temps de se régaler, on a juste le temps à demeurer dans la maison de l'Éternel et chercher la présence de Dieu, parce que la seule solution pour ton foyer, c'est de chercher la présence de Dieu. Voici la solution pour toi, la présence de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas bien des choses qui peuvent intervenir. Que Dieu soit glorifié. Il y a un coup de téléphone. Pas grave, c'est rien. Mais laissons-nous bien conduire par le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Alors monte à Bethel. La solution à ton problème, c'est la présence du Seigneur. Et là, il nous est dit dans la parole de Dieu, cette chose, monte à Bethel et demeure-y là. Demeure-y là. Dans la maison de Dieu, il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Comment se fait-il que certains chrétiens ne demeurent plus dans la présence de Dieu? Comment se fait-il que certains chrétiens se désintéressent de la présence de Dieu? Alors que Dieu voudrait tellement bénir, que Dieu voudrait tellement combler, que Dieu voudrait tellement remplir du Saint-Esprit. Alors que le nom merveilleux de Jésus soit glorifié et béni. Merci Seigneur. Alors la chose la plus importante, c'est d'aller dans la maison de Dieu, obéir à la direction de Dieu, et y demeurer. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la solution du Seigneur. Merci Seigneur. Et là, Dieu dit quand même à Jacob, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. J'aimerais vous dire, chers amis, lorsqu'on a la présence de Dieu sur nous, lorsqu'on est animé de l'onction et la puissance de l'Esprit de Dieu, cela ne nous laisse pas inactifs. Au contraire, cela nous motive, cela nous pousse à aller de l'avant, cela nous pousse à travailler pour la gloire de Dieu. Et j'invite mes frères serviteurs de Dieu, j'invite les chrétiens, les diacres, les étudiants, les futurs étudiants à pouvoir travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Parce que le temps est court, Jésus est à la porte, Jésus revient. Avec quoi présenteras-tu devant le Seigneur? Avec quoi? Et nous avons besoin de vérifier tout cela à la gloire du Seigneur. Alors nous avons besoin là de faire quelque chose pour Dieu. Tu as la présence de Dieu sur toi? Eh bien merci Seigneur, cela est suffisant de pouvoir saccager l'œuvre de Satan. Cela est suffisant de pouvoir se dresser devant l'ennemi, devant tes Goliaths, et de dire à toi, je veux te terrasser. Aujourd'hui, je veux te mettre à terre. Cela est possible parce qu'il y a une onction du Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a une onction du Saint-Esprit, alors le diable est terrorisé, le diable est paralysé, l'œuvre de Satan est détruite à tout jamais à cause de l'onction qui est là. Alléluia. Et que Dieu en soit glorifié. Merci Seigneur. Alors il nous est dit, tu dresseras là un autel. Quel est ton autel à toi? Qu'est-ce que tu as dressé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? L'ennemi a tissé une toile dans ton foyer. Sur quoi as-tu battu ton autel? Quel est le nom de ton autel? Eh bien, le Seigneur, voudrait te dire, il veut renverser cet autel de ta vie. Il voudrait construire une autre autel, l'autel de la prière, l'autel de l'obéissance, l'autel de la sainteté. Vous savez, sur la tiare du souverain sacrificateur était marqué sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel, que Dieu en soit glorifié. Non seulement il avait ça, bien sûr, sa tiare, mais il l'avait aussi dans son âme et dans son cœur, que Dieu en soit glorifié. Sainteté à l'Éternel. Merci Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Alors laisse les autels de ta vie que l'ennemi a construits dans ta vie, que le Seigneur vienne les renverser. Dieu veut te donner celui de la prière,
de la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Excusez-moi les frères et sœurs, j'ai des coups de téléphone qui viennent là comme ça. Alors j'envoie mon fils de dire à ma femme de téléphoner à Greg et d'arrêter bien qu'il téléphone. Merci. Excusez-moi, on reprend la parole de Dieu. Et puis, c'est important de laisser bien Dieu agir et de renverser les autels de notre vie. Et au verset 3, il nous est dit ceci, Jacob, alors, après avoir tout fait, avoir écouté la parole de Dieu, il ne va pas rester inactif, lui. Parce que lorsque Dieu nous parle, il faut agir. Lorsque Dieu nous parle, il faut agir. Alors, nous voulons bien agir par la parole de Dieu. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Jacob dit à sa maison. Alléluia, quelle beauté, Seigneur. Avant de le dire aux autres là-bas, avant de balayer devant la porte des autres, il faut le dire à sa maison. C'est ma maison qui est concernée. C'est ma maison qui est concernée. Alors Jacob dit à sa maison, et ne le dit pas aux autres d'abord. D'abord sa maison. C'est sa maison qui doit être purifiée. C'est sa maison dans laquelle les autels doivent disparaître. C'est dans sa maison qu'il doit avoir de l'ordre à la gloire du Seigneur. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, il va dire ce mot, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il faut faire un grand ménage. Dieu t'invite ce soir à pouvoir faire un grand ménage dans ta cave, dans ton grenier, dans ta chambre. Qu'est-ce que tu as mis dans ta chambre qui te séduit? Qu'est-ce que tu as mis dans ta maison dans laquelle à chaque fois tu vas et tu rentres et c'est toujours la même chose? Qu'est-ce que tu as mis? Dieu t'appelle à ranger, à prendre le balai de la parole de Dieu et de commencer à balayer toute la poussière de Satan, de venir avec le balai de la parole de Dieu et d'enlever tous ces toiles que l'ennemi a tissées dans ton foyer, dans ta chambre, dans ton âme, dans tes pensées. Parce que Dieu connaît tout. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il fouille, il scrute le cœur de l'homme. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. On pourrait en parler, dire des noms sur ces dieux étrangers, mais vous les connaissez fort bien. Et puis là, il nous est dit ceci, écoutez, ça va plus loin encore. Purifiez-vous. Purifiez-vous. D'abord, il faut les ôter, ces dieux étrangers-là. Et après, se laisser purifier, se laisser laver. Mais oui, mais par quoi? Dans Jérémie, chapitre 2, il nous est dit, même si tu te laves avec du nitre, sache que ton péché resterait constamment devant moi. Le nitre, c'était de la salpêtre que les anciens utilisaient pour essayer de décrasser des tasses les plus tenaces. Oui, le péché de Judas est gravé avec un burin de fer. Il est noté comme avec le diamant. Le diamant, c'est le cristaux le plus dur. Il raye sans se faire rayer. Qui c'est qui va enlever la rayure du diamant? Qui c'est qui va enlever la trace du burin? Qui c'est qui va enlever la tache qu'il y a dans ton âme et dans ton cœur? Si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, purifiez-vous. Soyez lavés, nettoyés dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et la Bible va encore plus loin, regardez les conditions. Et changer de vêtements. Changer de vêtements. Nous avons besoin, comme Bartimée, qui puisse laisser son vêtement à terre. Tu as besoin de mettre à terre ta vieille nature. Tu as besoin d'abandonner ta vieille nature. Et peut-être ce soir tu dis dans ton cœur, j'en ai pas la force. J'ai déjà essayé, Musica. J'ai déjà essayé, j'ai déjà prié, mais ça ne marche pas. C'est plus fort que moi. Mais moi, je connais quelqu'un. Il est tellement fort, tellement puissant, que lorsqu'il dit quelque chose, la chose se fait. Alléluia. Il dit et la chose existe. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existeraient de toute éternité. Il est capable de faire un miracle à partir de rien, à partir de la poussière de la terre. Il a créé l'homme. Oh, que c'est beau, Seigneur. Quel chef-d'œuvre, quelle création. Ça nous touche.
c'est incomparable. La Bible nous dit eh bien, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La gloire et la grandeur de Jésus-Christ nous échappent. Sa portée est éternelle, il embrasse toute l'éternité. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié, tu as besoin eh bien, de quitter eh bien, ce vêtement de souillure, ce vêtement taché par le péché. Mais comment cela peut se faire, Seigneur? Où est le moyen? Le moyen, c'est la foi. Vous comprenez? Et après, tout ce qui est important de savoir, le Seigneur est celui qui te donne une nouvelle nature. Il veut te revêtir du manteau de la délivrance. Quel bel habit! Vous parlez, vous, de Hugo Boss, vous parlez de Pierre Cardin, de ce costume-là. Ah, c'est bien beau, ça! Eh oui, mais c'est pas ça ce qui compte. Mais ta vieille nature qui a été touchée par le mal, par la méchanceté, par l'impureté, excusez-moi de l'expression, mais il faut appeler les choses telles quelles. À l'heure actuelle, c'est ça qui règne dans le monde. Nous avons besoin de le vérifier à la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu en soit glorifié. Et après toutes ces choses-là, après eh bien que Jacob avait dit à sa maison, après que sa maison avait obéi, la Bible dit, nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'est apparu dans le jour eh bien, de la détresse. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au verset 4, il dit ceci. Après avoir entendu Dieu parler, alors Dieu apporte la délivrance. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient eh bien, entre leurs mains, les anneaux eh bien, qui étaient dans leurs oreilles. Jacob les a enfuis sous le térébinthe. Alléluia! Le meilleur endroit dans lequel tu peux enterrer ton péché, c'est à Golgotha. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre emplacement. À Golgotha, Jésus a porté ton péché, il a porté le péché de l'humanité. Et c'est à Golgotha, l'endroit précis où que tu peux enterrer eh bien, ton péché. Tes dieux étrangers, c'est là-bas. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de la présence de Dieu. Et il va restaurer ta maison. Il va s'introduire dans ta cave. Il va purifier ta cave. Il va monter eh bien, dans ton cœur. Il va purifier ton cœur. Il va monter dans tes idées, dans tes pensées. Il va purifier tes pensées. Il va t'apporter non pas une amélioration, mais une création nouvelle. Une création nouvelle à la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle histoire, Seigneur. Jacob avait enterré, enfui toutes ces choses à bien sous le térébinthe. Et non, on n'en entend plus parler eh bien, de cette idolâtrie. L'idolâtrie peut se revêtir de multiples facettes. 1000 choses peuvent être une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre, Seigneur, l'importance qu'il y a à l'heure actuelle. On peut mettre des noms sur l'idolâtrie, mais je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais en tout cas, Dieu veut consolider ta maison. Dieu veut intervenir. Dieu, eh bien, veut se déplacer spécialement pour ton foyer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la travaillent, eh bien, travaillent, eh bien, en vain, puisqu'il n'y a pas Dieu. Vous comprenez ça? Alors que Dieu en soit glorifié, j'aimerais eh bien prier le Seigneur avec vous. J'aimerais prier le Seigneur avec vous. Tu peux dire eh bien dans ton cœur, dans ton âme, j'arriverai pas, Mousika. J'arriverai pas. C'est trop dur. Qu'est-ce que tu me demandes là? C'est trop dur. Ça va pas. C'est plus fort que moi. Alors, quelle que soit ta passion, quelles que soient bien tes idées, quel que soit bien tout ce qu'il y a dans ton âme, dans ton cœur, le Seigneur, sa spécialité, c'est de faire l'impossible. La spécialité de Dieu, c'est l'impossible, mes chers frères. Et il est capable de guérir les malades. Il peut enlever le cancer. Il peut bien faire basculer le Covid et enlever le virus. Oui, il est capable. Il a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut lui faire confiance dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons beaucoup de malades, de droite, de gauche. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi beaucoup de résultats, beaucoup de guérisons, beaucoup d'interventions de Dieu. On a beaucoup d'interventions de Dieu.
ne nous lamentons pas, mes frères, parce que certaines personnes, se tracassent et ils se tiennent devant la télévision BFM TV pour voir, la situation du Covid. Mais non, reprenez la parole de Dieu, mes frères. Reprenez la parole de Dieu. Consulte le livre de l'Éternel, disait le prophète Ésaïe, et lisez-le. C'est ça la bonne nouvelle de la parole de Dieu. C'est pas BFM TV, c'est pas ce qu'on raconte sur le Covid. Si tu veux être au courant de ce qui va se passer dans la suite des temps, consultez le livre de l'Éternel. La Bible nous annonce un retour et ce retour va se faire. C'est le retour, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt à ce retour-là? La Bible déclare: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette de Dieu va bientôt résonner parmi nous. Et nous, nous partirons auprès du Seigneur, nous verrons nos bien-aimés. Merci Seigneur. Ça sera un programme inouï, glorieux, magnifique, mais ça sera une catastrophe, un chaos sur le monde, parce qu'il viendra comme un filet sur le monde, déclare la parole de Dieu. Alors puissions-nous être à la page de Dieu et non pas BFM TV. Soyez à la page de Dieu, à la Bible, parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut rentrer dans ta maison. Alléluia. Est-ce que tu vas le laisser rentrer? Alors, je veux faire comme dans une réunion, excusez-moi de l'expression. Vous avez en bas des petites notes, vous ouvrez et vous pouvez appuyer sur une main, de faire comme ça. Voilà, que Dieu soit glorifié. Alors, on va prier le Seigneur d'abord. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet dans les cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que ces foyers qui ont été concernés, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les bénir dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes en prière, celui qui voudrait laisser rentrer Jésus dans son foyer pour faire un grand ménage, tu lèves ta main. Tu lèves ta main, que Dieu en soit glorifié. Alléluia. Oui, il y a une main. Que Dieu en soit glorifié. Y a-t-il encore d'autres mains qui veulent se rajouter? Merci Seigneur, peut-être je ne les vois pas. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Y a-t-il encore d'autres mains qui veulent que Jésus intervienne dans leur cœur, dans leur vie? Oui, Jésus veut intervenir dans votre foyer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la travaillent, travaillent en vain, puisque Dieu n'est pas là. Alors, dans cette soirée, il y a des mains qui se sont levées. Il y a des mains qui se sont levées. Il y a des victoires dans cette soirée. Les chaînes vont être brisées. Et il y a l'œuvre de Dieu, qui va rentrer dans ton foyer. Que Dieu en soit glorifié. Merci, mon frère, ma sœur. Merci à tous ceux, qui lèvent leurs mains et qui acceptent, que Jésus vienne faire ce grand ménage, ce grand nettoyage de fond en comble à la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Oh, alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Dieu est bon. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ses mains, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Vous ressentez cette présence de Dieu? Si vous ressentez cette présence de Dieu, allumez votre micro. Allumez votre micro. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci Jésus pour la victoire dans cette soirée. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sentez la présence de Dieu. Sentez de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit